Bonjour et bienvenue sur ce numéro 38 avec deux filtres Disable et Enable. J'espère que mon accent anglais vous a convaincu. Qu'est-ce que t'en penses, Ghislain? C'est impressionnant. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Donc les filtres de sélection qui gardent des éléments désactivés ou non. Donc on est toujours dans les formulaires HTML avec ces filtres Enable et Disable. Et donc en fait, il faut savoir que Disable permet, en fait, C'est encore mieux. ouais, c'est magnifique, permet en fait de rendre des champs d'un formulaire désactivés et donc inutilisables. Voilà, donc on en a un petit peu désactivé au pif quelques-uns, voyez-vous, pour faire notre exemple. Et en fait, donc, il suffit de mettre disable pour sélectionner tous les éléments du formulaire qui sont désactivés et enable pour sélectionner tous ceux qui sont activés. On va écrire des équivalents, en fait, ça peut être très simplement pour disable. En fait, il suffirait de dire tout ce qu'il y a, donc ouvrir le crochet, tout ce qu'il y a l'attribut, pas tout ce qui a l'attribut disable, tout simplement. Et là, on aurait tous les éléments du formulaire qui n'ont pas ça. Pour enable, c'est plus compliqué parce que à taper, parce qu'en fait, il faudrait dire tous les éléments qui n'ont pas. Mais si on ferait ça, on aurait aussi plein d'autres éléments, des divs et des liens, enfin tous les éléments de la page qui n'ont pas ça parce que forcément ils l'ont pas. Alors que là, avec Enable, on n'a pas ce problème. On a bien uniquement les éléments. Je suis en train d'ouvrir mon navigateur, voilà, mauvais navigateur. On a bien dans Enable uniquement ce qui concerne les formulaires. Et alors on va savoir pourquoi. Je suis en train de me rendre compte qu'il sélectionne aussi Fliel7 qui est l'ensemble des bouts. Enfin, c'est un élément HTML qui permet de faire des sections. Alors sûrement que je dois pouvoir. Alors on va faire le test. Si il se retrouve dedans, c'est qu'à mon avis, je dois pouvoir carrément désactiver tout un ensemble de formulaires en un seul bloc comme ça. Vous voyez, oui c'est ça. Et là tout est désactivé. Donc c'est pour ça que l'élément fiel 7 se retrouve dans ma liste. Donc voilà, donc là j'ai un objet, tout ce qui est désactivé actuellement. Alors c'est un peu galère parce que quand je sélectionne tout, on, ça, on voit un petit peu un peu trop de choses en bleu. C'est pas très visible, mais voilà. Donc c'est très simple, hein, ça permet comme ça, en une fois, de récupérer tous les éléments. Alors, comme je disais là, vous voyez, j'ai un formulaire et puis j'ai d'autres éléments dans ma page, mais je vais modifier aussi d'autres éléments, donc n'hésitez pas à mettre une idée et dire que on va récupérer uniquement ce qui concerne le formulaire qu'on est en train de travailler, sur lequel on est en train de dynamiser, et à ce moment là ça laisse tomber les deux checkbox qui sont à l'extérieur. Voilà, il faut y penser parce que si vous avez un site par exemple où vous avez des champs de connexion dans un coin du site et vous travaillez sur un formulaire d'inscription, il faut pas que ça vous modifie le champ de connexion alors que c'est pas du tout ça que vous êtes en train de modifier. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Gislain? Non, mais par exemple, si j'en ai une sur. C'est la feinte. Sur le note enable, on pourrait mettre input devant par exemple. Alors oui et non parce qu'on a bien vu que ça ne récupère pas que des inputs. Voyez-vous, ça récupère aussi les field sets, ça récupère Ouais, aussi les text area, ça récupère aussi les selected, les ouais. options, parce que ce qu'on pourrait voir, enfin, bon, c'est du HTML plus que vraiment du jQuery, mais on peut désactiver uniquement une option parce qu'elle est en rupture de stock par exemple, et du coup, cette option est toujours présente dans la liste, mais je peux plus la sélectionner. Vous voyez. Mhm. Et du coup, pareil hein, sur une liste non multiple. Ce qui fait que du coup, dans, euh, dans mon dans mon sélecteur là, je récupère vraiment à la fois donc les options, les selects, les text area, les boutons, les field sets, les inputs. Donc ça fait 6 éléments HTML différents qui sont gérés. Les options groupes Ouais. aussi.
qu'on n'a pas vu, mais qui sont donc des groupes d'options dans un select. Donc voilà, ça fait que c'est le note implique que c'est toute la page, alors que là on parle d'un contenu qui est un peu plus enfin, c'est pas, il n'y a pas un équivalent, et c'est aussi pour ça que ce filtre existe et qui est pratique. C'est qu'il me permet d'aller dans un c'est un raccourci au niveau du traitement, enfin du nombre de caractères utilisés et d'un gain de temps, parce qu'on va parler de tous les éléments du formulaire sans avoir besoin de les lister et de réfléchir à ceux qu'on a prévus ou pas. Voilà. Très bien. Moi, c'est on a fait le tour, et n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, et on a aussi une page Facebook qui est présente sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas pour avoir les dernières actualités.